a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça me fait rire parce que je pensais pas vlogger avant un bout de temps. Tout simplement parce que ça me faisait plus beaucoup, enfin ça me faisait plus tellement kiffer dernièrement. Ouais, donc j'avais pas prévu ça. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai pas la pêche, voilà. J'ai une très grosse démotivation en ce moment, liée à plein de choses, notamment à ma santé. Je vous l'ai déjà dit, je vais pas m'étaler, j'ai un problème à l'épaule qui me handicape pas mal et surtout qui est extrêmement douloureux. Et depuis hier, je suis pas en forme parce que ça a commencé à aller mieux. Et en fait, il s'avère que depuis 3-4 jours, j'ai de nouveau quasiment aussi mal qu'au début et j'ai vraiment très mal tout le temps. Et ça m'use, en fait, ça m'use beaucoup. Voilà, donc je suis pas très en forme, j'ai un peu de mal à le dépasser. Et pourtant c'est rien de grave, enfin c'est chiant, mais c'est pas, voilà, ma vie n'est pas en jeu, tu vois, il y a beaucoup plus grave comme situation, c'est juste qu'en fait c'est usant et ça fait plus d'1 mois et demi et ça fatigue en fait, je commence à être fatiguée d'avoir mal tout le temps en fait, c'est tout. Bref, on n'est pas là pour ça puisque à la base c'est aussi, c'est pour vous détendre, et aussi je me suis dit que très égoïstement j'allais vlogger parce que ça allait me motiver en fait, voilà, que ça allait me motiver pour avancer dans ce que j'ai à faire, parce que j'ai des choses à faire. Donc voilà, je me suis dit que ça me ferait du bien de vous prendre avec moi. Alors je ne sais pas encore si je vais vous prendre que aujourd'hui ou si ou si je vais vous prendre une grosse partie pendant plusieurs jours, je sais pas trop encore comment ça va se goupiller, je sais pas. Voilà, aujourd'hui j'ai tourné un point lecture, je me suis vraiment sorti les doigts du cucu parce que je peux vous dire que voilà, je le monte direct et je vais le mettre en ligne direct parce que j'ai beaucoup trop de romans à vous présenter en fait en retard. Ça me saoule parce que plus je tarde et en fait moins c'est frais dans ma tête et plus c'est compliqué pour moi de tourner les points lecture. Donc là je viens d'en tourner un et là je viens de m'installer à mon bureau, j'ai réaménagé mon bureau. Alors c'est même pas que je veux pas vous montrer, c'est juste qu'en fait, bon déjà c'est encore un petit peu le bordel, mais c'est surtout qu'en fait je vous avais pas montré avant, donc bon, je vous montre, mais vous verrez pas l'avant après quoi. Bon, j'ai gardé mon coin couture là, mais beaucoup plus petit. J'ai déplacé ce grand meuble là, n'était pas là avant et je l'ai mis là, c'est beaucoup plus simple. J'ai tous mes mes trucs Disney. Il y a quelques bricoles là que je vous montre pas parce qu'il faut que je les emballe pour les envoyer, c'est des cadeaux d'anniversaire pour Laura. Donc là il y a mes Stitch, j'ai mis des caisses pour pouvoir ranger quelques livres, quelques bricoles, j'ai une plante, j'ai un Stitch avec un serre-tête Disney. Bon là j'ai ma bouteille d'eau qu'il faut que j'aille virer, là j'ai les pochettes du mois de la fantaisie que je dois envoyer pour Once Upon a Book. Là-haut j'ai des pochettes pour l'Illustrabox. J'ai des plantes, toujours des plantes et encore des plantes, j'en ai pas assez encore. Je sais pas si vous voyez la tige de taré qu'elle me fait, elle, regardez ça. C'est un truc de ouf. Voilà. Donc voilà, et là-haut j'avais foutu plein de Stitch. Là c'est mon poste de travail. Donc à cause de mon épaule, tout ça, j'ai dû surélever l'ordi. Donc là je suis en train de bosser, donc je suis en train de faire le montage là. Et à côté de ça, je suis sur le mois de la fantaisie. Donc ça c'est celui de l'an dernier. Et là je suis en train de faire des brouillons entre guillemets pour cette année. Je suis en train de faire le brouillon qui va être un brouillon qui doit être quasiment définitif là dans quelques minutes, puisqu'ensuite je vais aller faire pour ceux qui ont acheté la box Once Upon a Book spécialement de la fantaisie, donc vous savez où il y avait un livre etc, je vous en avais déjà parlé, où il y a ma pochette à livre d'ailleurs qui est là. Dedans j'ai fait faire c'est des petits bonus, c'était pas écrit dans le descriptif mais j'ai fait faire des bonus parce que j'aime bien vous gâter. Donc dedans il y aura également un stickers que j'ai fait faire spécialement pour le mois de la fantaisie, et là je fais donc le menu que je vais faire imprimer sur quelques cartes, donc des cartes pour glisser dans la box, et également je vais en faire un peu plus, et ce que je ferai c'est que comme je vous ai dit j'avais acheté quelques tissus, je ferai quelques pochettes spéciales mois de la fantaisie, et pour tous ceux qui commanderont
et bien fin avril, début mai, je mettrai un sticker ce mois de la fantaisie et la carte. Et également, là, je vous montrerai tout à l'heure ce que je vais faire imprimer. Pour ceux qui le souhaitent et qui ne commandent pas sur le shop ni rien, je vous le mettrai dans la barre d'infos pour que vous puissiez le télécharger et l'imprimer si vous le souhaitez. Voilà, donc là je suis en train de faire ça. Il faut absolument que je lance l'impression aujourd'hui parce que il faut que ça arrive assez vite. Donc voilà, donc j'ai regardé ce que j'avais fait l'année dernière pour le challenge. Et l'année dernière, en fait, ce que j'avais fait, l'année dernière, j'étais partie sur comme si on racontait un peu une histoire, un voyage. Et là, je suis partie sur autre chose. Mais les catégories, je vous avoue qu'elles se ressemblent quand même beaucoup. Parce que je les aime bien et que c'est assez sympa de retrouver un peu ce genre de truc. J'essaye de changer l'emballage et l'enrobage, mais le fond du challenge reste un petit peu le même. Donc voilà, mais là, il faut que je me bouge le fion-fion parce qu'il est 11h30 et qu'il faut que je finisse de monter ma vidéo. Voilà. Et puis que je finisse ça aussi. J'ai quelques mails à faire, il faut que j'envoie une facture pour des prestations que j'ai faites. Il faut que je fasse... voilà, il faut que j'envoie une facture, tout simplement, pour une prestation que j'avais faite sur Instagram. Donc il faut que je fasse la facture parce que je ne l'ai pas faite. Et puis voilà, et ensuite j'irai bouquiner. Mais bon, pas tout de suite. Et je vais chez le kiné aussi tout à l'heure. Et j'appréhende parce que vu comment j'ai mal, je suis pas sûre que... je pense que le massage va me faire du bien, mais des exercices, je pense que je vais pleurer ma maman. Voilà. Écoutez, je vais essayer de filmer un peu l'écran parce qu'il n'y a rien de secret dans le montage. Donc voilà, je vais essayer. Je suis pas sûre parce que je vous ai mis sur un truc, les gars, je vous jure. Bon, j'ai fini le montage du point lecture, voilà, donc ça c'est cool. Le point lecture c'est fait. J'ai toutes mes catégories, donc il y aura 12. Il y aura 12 titres, enfin intitulés pour le mois de la fantaisie. Je viens de les finir, donc maintenant il faudrait que je fasse la carte, là, il faut que je me prépare de ça. J'ai eu en montant ma vidéo, j'ai eu l'idée d'une autre vidéo, donc c'est très cool. Ouais, ça m'est venu comme ça. Donc on verra si je la tourne et si je la tourne et quand surtout. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est tout. Là, je suis en train d'attendre que elle est en train de s'encoder. C'est ça. Ensuite, il faut que je l'upload. Là, j'ai fait la miniature, donc c'est plutôt cool. Et puis, je vais m'attaquer à ma carte. Et voilà. Et ensuite, je vais aller déjeuner parce que j'ai la dalle. J'ai vraiment faim et j'ai plus de... D'habitude, je fais du meal prep et là, cette semaine, vu que j'ai mal, enfin bref, je peux pas rester des heures à cuisiner et tout, comme je fais d'habitude. Donc là, je vais essayer de trouver un truc rapide. Et j'ai comme d'habitude un kitsune qui s'est incrusté, parce qu'il s'incruste toujours sur mon bureau. Il y a un petit cœur. Fais-y des câlins à ta maman, toi. Voilà, toujours à côté. Alors c'est pas pratique quand il faut que je tape des trucs, mais en même temps il est tellement kinoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On peut pas résister, il est trop mignon. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure, je pense. Et là je vais faire la carte. Je vous la montre pas, je vous la montrerai plus tard. C'est pareil, je vais pas vous montrer les catégories du mois de la fantaisie. Vous les verrez bientôt dans une vidéo. Il y en a déjà qui m'ont demandé quand est-ce que je mettais la vidéo, mais pas tout de suite. On est qu'au mois d'avril et on est que le 8. Donc on va attendre un peu. On va dire que je mettrai ça la dernière semaine. Genre le mercredi 27 ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est bien. Pas que je la mette trop tôt non plus. Donc voilà. Ah, c'est fini. Ouh, vous êtes en train de tomber et vous me dites rien. Ça y est, elle a fini d'exporter, ça va vite. Je vais la mettre en ligne et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Bon, je suis toujours extrêmement bien coiffée aujourd'hui. Je m'y suis grattée et du coup j'ai un gros truc dégueulasse. Bon, je vais bientôt aller chez le kiné. Vous êtes de travers, je crois.
Je suis bientôt allée chez la kiné, je sais pas quelle heure il est. Je vais être à la bourge au sang. Oui, il faut que je me bagne. Mais ma boîte aux lettres était pleine à craquer. Et comme il pleut de ouf, je suis vite allée récupérer le courrier, vous voyez là, c'est trempé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colis. J'ai ça, je suis trop contente. Et j'ai reçu mon pull aussi, donc je vais vous montrer. Alors ça, ce sont des étiquettes que j'ai commandées pour mettre sur les pochettes à livres du mois de la fantaisie. Donc il y en aura sur les pochettes, sur les pochettes qui sont dans la box Once Upon a Book. Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Elles sont où? Voilà. Donc, elles sont pas repassées. Il y en aura sur ces pochettes là, donc je vais les mettre à l'intérieur. Donc ça se verra que quand vous rabattrez en fait la pochette. Et du coup, c'est ce modèle là. Le mois de la fantaisie, vous voyez, il y a un petit dragon. Ah, j'aime trop, je suis trop contente. Et du coup, celle-ci, je vais les mettre donc sur celle-là. Et je vais également les mettre sur les pochettes qu'il y aura de disponibles sur la boutique pour le mois de la fantaisie. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué ce matin, il n'y aura pas énormément de produits, de pochettes et tout pour le mois de la fantaisie. Je suis blessée, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc elles sont arrivées, je suis super contente. Ça a été d'une rapidité incroyable. On va ouvrir les livres. Donc là, c'est un roman de chez Hachette. De toute façon, j'en ai demandé 3 et j'ai déjà reçu un hier. Je pense que c'est la suite. Oui, alors, c'est le tome 2 des Enchantresses. J'ai pas fini le tome 1. Mais bon, j'ai quand même demandé le 2 parce que j'avais bien aimé le début du tome 1. La couverture du 2 est super jolie. Vous voyez ça comme c'est beau? Il me tarde d'avoir le temps de lire le 1, enfin de finir le 1 parce que je l'avais mis en pause pour diverses raisons, mais pourtant j'aimais bien ce que je lisais, donc ce serait bien de prendre le temps d'y retourner. J'ai un gros doute, je sais pas si je l'ai demandé, parce que c'est pas du tout le genre de livre que je lis, quoi. Donc c'est Seulement 3 mois de Lorraine Ressart. Je sais pas du tout. Même le résumé je sais pas, faut que je vérifie. Ah mais je vais pas pouvoir vérifier. C'est un truc à remplir, qu'on leur envoie, donc je vais pas pouvoir vérifier. Mince. Ensuite, là, ça vient de chez Calman Levy. Les prochaines sorties Calman Levy sont vraiment chouettes. En plus, je viens d'en abandonner 2 de chez eux. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, ça avait l'air sympa, ça. Donc c'est chez Calman Levy Noir. Il s'agit de Tenir de Graham Moore. Alors, je vous présente un peu le résumé. C'est un thriller judiciaire, ça me tentait de ouf. Donc Bobby Nock, professeur afro-américain, va être accusé d'avoir assassiné un de ses élèves. Le procès débute, personne ne doute de sa culpabilité. Mais la jeune Maya persuade le jury dont elle fait partie de l'innocence de Nock, lequel est acquitté. 10 ans plus tard, une chaîne de télévision décide d'adapter l'affaire en série et convoque tous les jurés dans les lieux mêmes où ils ont délibéré. De vieilles querelles et des secrets enfouis remontent à la surface, et soudain, l'un des jurés est retrouvé mort. J'avais trop envie de lire ça, ça avait l'air super sympa. Donc je suis très contente, je suis vraiment très très contente. Merci beaucoup à Calman Levy parce que je suis vraiment très contente. Ensuite, ça c'est chez Syros. Ils m'ont contacté pour me proposer une de leurs nouvelles sorties avec quelques goodies d'après ce que j'avais compris. On va regarder. Ça fait des déchets. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de suremballage et ça, j'aime beaucoup. Parce que du coup, il n'y a que le carton. J'ai un petit mot de l'équipe. Ils mettent « Voici ton kit de voyage pour embarquer dans les chemins de Sancturia ». Alors, on a un petit bloc-notes comme ça qui est tout simple. C'est dommage, ils auraient pu mettre un truc thermocollant dessus pour le personnaliser un peu par rapport au livre. Parce que, bon, après, c'est pas très grave, mais j'ai quelqu'un qui s'incruste tout dans mon cœur. Ensuite, on a du coup un marque-page. Il est super épais, un marque-page recto verso.
Et on a des cartes comme ça qui représentent donc le livre, la carte de l'univers. On a le communiqué de presse et le livre qui est vraiment très beau. Il est vraiment très beau. Donc c'est Les Chemins de Sancturia de Jérémy Bem. Il est vraiment beau. Voilà, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Tout simplement. Voilà, j'ai été gâtée encore aujourd'hui. Hein. Et il y a encore un truc, tu te pousses mon petit cœur. Il y a encore un truc, mais Bibou il était allongé dessus. Je pense que c'est une BD. Vous avez vu le format? Attends ma chérie. Attends, j'ouvre. Regarde. Ah non, génial. Alors. Oh. Donc, non, c'est pas une BD, donc c'est Ours, Retour sur Terre de Johan Elio. En plus, c'est rigolo parce que le point lecture que j'ai filmé aujourd'hui, que je vous ai mis en ligne aujourd'hui, c'est Johan Elio et je vous disais que j'aimais beaucoup sa plume. En fait, ah, c'est génial. À l'intérieur, vous voyez là, on peut le découper et ça fait un marque-page. C'est trop bien. En fait, il m'arrive régulièrement de lire des romans de chez Ozu, puis de travailler un petit peu avec eux. J'ai déjà travaillé un peu avec eux. Et je discutais avec Elodie qui s'occupe d'Ozu, et en fait elle me disait j'ai vu que tu avais beaucoup aimé un roman de Johan Elio, est-ce que ça te tente de découvrir celui qu'on vient de sortir? Et du coup je lui ai dit oui, parce que ça avait l'air cool, et c'est les ours qui dominent la Terre. Moi dans ma tête j'étais un peu dans un truc genre la planète des singes mais avec des ours quoi, tu vois. Donc je suis super contente. Voilà, il est pas long en plus. Franchement il est vraiment court, hein. 200 pages, voilà. Bah merci, je suis gâtée de ouf. Je vais vous montrer mon pull. Alors, je sais pas, je crois que je vous l'avais déjà dit, au niveau YouTube et tout, j'aime énormément la chaîne de Ici Japon. Donc j'aime beaucoup la chaîne de Tev, donc Ici Japon tout seul. J'aime beaucoup la chaîne de Louis San aussi, et j'aime beaucoup Ici Japon Corp. Je suis assez passionnée et très curieuse tout le temps de l'univers de l'entrepreneuriat. C'est vraiment une thématique qui me tient à cœur, bah, vous le voyez, hein. Avec ma boutique, tout ça, c'est vraiment des sujets que j'aime énormément et ça m'intéresse de ouf. Et j'adore voir comment les autres entreprennent, etc. Ça me passionne. Et du coup, quand il y a des projets que je trouve super cool, je soutiens à mort. Et là, Ici Japon Corp, ils ont créé la marque Tous Imparfaits, qui est une marque de vêtements. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ils ont vraiment privilégié la qualité sur la quantité. J'ai déjà acheté un pull chez eux qui est d'une qualité incroyable, mais vraiment, je crois que de tous ceux que j'ai achetés dernièrement, c'est un des meilleurs niveaux qualité, il est incroyable. Il taille super bien, j'avais pris une très très grande taille et en fait c'était même trop grand, j'ai dû renvoyer. Le SAV est d'une efficacité incroyable. Là je l'ai commandé il y a 2 jours et je l'ai déjà reçu le pull. Ils font des très grandes tailles, ils vont jusqu'au 5XL, je trouve ça génial, c'est inclusif. C'est de la qualité, les designs sont beaux, j'aime leur façon de travailler et du coup quand j'avais vu Tev avec un pull couleur ocre, vous savez que j'adore le jaune, et je me disais mais c'est bizarre et tout, ils l'ont pas mis sur le shop, et l'autre jour on regardait une vidéo avec Chris de Ici Japon Corp, et là il déballe un truc, et avec Chris on s'est dit putain ça y est ils l'ont mis en ligne. J'ai sauté sur le site parce qu'il était hors de question que je passe à côté, qu'il n'y ait plus ma taille pour le ocre, parce qu'il est vraiment trop beau. Et du coup je pense que c'est ça. Oui, il est trop beau, la couleur est trop belle. Alors en fait ils ont fait l'inverse de la dernière fois. Et il est tellement beau. Non mais regarde ça. Je vous jure c'est tellement ma couleur préférée. J'aime trop ce pull. Il a des poches. Mais les poches sont excentrées. Attendez, je vais me lever. Et reculer. Regardez ça. C'est pas trop joli. Oh, il est super beau. Avec une petite tirette. Une capuche. Là c'est le logo de Tous Imparfaits. Et en fait... le dernier que j'ai acheté, c'est l'inverse, donc il est tout blanc et les logos sont ocre. Mais vous savez à quel point moi j'aime le jaune, donc je suis trop contente. Je suis trop contente, vraiment. Alors ils verront sûrement jamais ce passage, et c'est pas bien grave, mais juste merci à l'équipe d'avoir pensé à tout le monde en fait, d'avoir fait une collection pour les enfants, d'avoir fait une collection pour les adultes, accessible à tous les adultes au niveau des tailles. Genre mais merci parce que vous êtes parmi les seuls à le faire. Enfin ce sont les seuls à le faire quasiment.
Et ça fait vraiment du bien de pas avoir cette frustration de te dire ok, tout le monde peut acheter, moi je peux pas commander, alors que, enfin tu vois. Et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que non seulement ça ma taille, mais en plus c'est de la super qualité. Enfin bref, je suis trop heureuse. Je vais le laver et ensuite je vais le porter. Vous risquez de me voir souvent avec, c'est clair. Je suis trop contente. Je vais partir chez la kiné. J'ai l'épaule en feu et je sais que elle va me démonter encore plus le bras. C'est pas grave. Hey, coucou. Je suis désolée, il y a un bordel pas possible, c'est l'aquarium de Chris. Mais comme il est en réunion, bah... c'est insupportable, faut que j'essaye de débrancher parce que c'est horrible. Je suis rentrée, j'ai extrêmement mal. Elle m'a zigouillé l'épaule. Ah, je te jure, putain, en plus c'est déprimant. Elle m'a dit que j'en avais pour plusieurs mois et tout. Je te jure, j'en ai trop marre. Bref, je viens de terminer le visuel du mois de la fantaisie. Je suis extrêmement contente. Et là, je suis en train de préparer ce qui sera vraiment dans le colis du Once Upon a Book et que je vous enverrai gratuitement aussi pour tous ceux qui souhaitent le recevoir pour le mois de la fantaisie, enfin avec vos commandes plutôt. Je suis désolée, je suis fatiguée. Donc ce sera avec vos commandes et je suis en train du coup de préparer des petites fiches en gros pour que vous puissiez rentrer et inscrire votre pile à lire dessus. Et sauf que là je vais arrêter parce que j'ai archi mal et la position est pas la plus adéquate je vais aller me poser un peu dans le canapé parce que vraiment voilà hein. J'ai vraiment mal, je vous regarde pas, je suis désolée, je suis en train de fignoler mon truc. La meuf est tellement mal polie. C'est parce qu'en fait je viens de penser à un truc pendant que je vous parlais, voilà c'est tout. Je suis super contente, je suis super contente parce qu'en fait j'adore ce challenge et ça me fait bien kiffer de me dire qu'il approche et voilà. Vraiment, voilà. Et vous me faites beaucoup de bien aujourd'hui, parce que je vous avais dit que je n'étais vraiment pas motivée, et c'est toujours le cas. Mais en vrai, j'avance et je fais des choses, et c'est en partie parce que vous me boostez. Voilà, vous vous en rendez pas compte, mais vous me boostez. Donc ça, c'est super bien. Je vais aller essayer de débrancher le truc là-bas, parce que ça me rend ouf. Et puis, je vous reprends... je vais vous emmener avec moi dans le salon. Je vais essayer de bouquiner un peu. Enfin là, je suis cassée. Donc je vais manger une rangée de chocolat. Voilà, la kiné me conseille à chaque fois quand je sors de chez elle de manger une rangée de chocolat noir pour le magnésium, tout ça, et puis parce que c'est éprouvant tout ce qu'on fait par rapport à mon bras. Donc je vais aller manger ma rangée de chocolat noir et je vais me mater un épisode des Frères Scott. J'ai repris les Frères Scott, donc je vais aller mater ça. Et puis je vais aller remettre un gilet parce que je me pèle le jonc. Puis après, je vais lire un peu. Voilà. Et je vous reprends du coup après. Oh, ça fait un barouf, vous entendez? C'est insupportable. Insupportable. Bon, allez. Bon, qu'est-ce que tu fais, Miko? Miko? Mon petit cœur. Salut. Je vous reprends, on est samedi. Je pensais terminer le vlog hier. Puis finalement, hier, en fin de journée, je sais pas, j'ai fait autre chose et j'ai un peu zappé. Du coup je vous reprends aujourd'hui. Je sais pas, je vais peut-être faire des petites séquences pendant le week-end. Va rien y avoir de dingue. Parce que j'ai toujours très très mal. Ça fait presque une semaine que c'est vraiment compliqué de faire des choses pour moi. En plus Chris est d'astreinte. Donc on doit rester très très près de la maison. Ce qui est dommage parce qu'il fait archi beau. Et j'avoue que je serais bien allée sur la côte. Mais bon, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je sais plus. Oui, je voulais vous montrer. J'ai reçu un livre aujourd'hui. Et je suppose que c'est un cadeau de quelqu'un. Mais je n'arrive pas à identifier de qui. Et du coup, si la personne pouvait se dénoncer. Alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai reçu ce livre qui est magnifique. Donc, c'est La magie du crochet. Le livre officiel avec plein de modèles Harry Potter et tout. Je voulais me mettre au crochet, alors je sais pas si avec mon épaule pour l'instant ça va être vraiment faisable, mais ce livre est dans ma wishlist depuis extrêmement longtemps, et en fait la personne me l'a offert, mais je ne sais pas qui. Elle est passée par une librairie qui est à Laval, donc pas très loin de chez moi en plus, donc je l'ai reçu aujourd'hui, et du coup je sais pas du tout qui m'a offert cet ouvrage. En tout cas, je te remercie du fond du cœur parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais me le procurer. Il y a des modèles incroyables, et d'ailleurs
je pense que la première chose que je vais faire, dès que dès que j'aurai le goal du médecin, c'est ça. Donc vous voyez, c'est un plaid donc gris avec des petits vifs d'or et des petits pompons couleur ocre là. Ah, ça va être trop beau. C'est un peu le gros délire parce que ça fait des années que j'ai envie d'essayer que j'ai envie de me mettre au crochet. Je voulais faire des amigurumi, j'ai du mal à le dire. Mais je me dis que pour commencer, je vais commencer des trucs un peu plats. Donc le crochet, mais plat. Donc là, un plaid, j'ai très envie de me faire ce plaid. Et puis je pense que j'essaierai aussi, il y a des modèles d'écharpes et tout. Mais les explications me paraissent tellement difficiles. Faut vraiment que je surveille. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. Même si je ne sais pas qui c'est, parce que ça me fait extrêmement plaisir. Je suis vraiment très 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 contente. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Donc c'était un peu la petite surprise du jour. Voilà. Et j'ai enfin fini. Oui et non. J'étais en train de lire La Cour des Miracles, donc c'est le tome 2 de Vampiria, de Victor Dixon. Et j'ai abandonné à 100 pages de la fin. Je m'ennuie, j'en ai marre en fait, je m'ennuie vraiment, vraiment. Alors, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, en fait, c'est même plutôt simple. Je peux pas critiquer le roman. Sincèrement, je peux pas dire que ça ou ça va pas, parce que c'est pas vrai. C'est, voilà, Victor Dixon écrit très bien, il y a des intrigues, il y a plein de choses. Le seul truc, c'est que ça ne m'intéresse pas, c'est tout. En fait, il m'a fallu presque 450 pages pour réaliser qu'en fait, ce que je lis ne m'intéresse pas du tout. Du tout. Et c'est ce qui fait que finalement, j'avance pas, quoi. Je l'ai commencé mercredi soir, en sachant que j'ai du temps libre en ce moment, quoi. Et non, j'avance pas, ça m'intéresse pas. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal en ce moment à accrocher. Alors, vous n'allez pas peut-être le constater sur les derniers points lecture, parce que c'est des plus anciennes lectures. Mais là, j'ai plus de mal. Après, je deviens plus exigeante avec le temps aussi, mais j'ai vraiment du mal. Et là, je me suis vraiment ennuyée. Et du coup, un peu moins de 100 pages de la fin, je me suis dit, mais en vrai, je lirai même pas le tome 3. Parce que ça ne m'intéresse pas, donc faut que j'arrête de m'obliger, tu vois, à finir, parce qu'il reste pas beaucoup de pages. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, Vampiria, en fait, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment une uchronie, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, le roi soleil existe toujours, sauf que c'est un vampire. Donc en fait, on a différentes classes de vampires, on a aussi les roturiers, qui sont là pour donner leur sang, c'est un peu l'impôt, tu vois, le sang. Et il y a une espèce de guéguerre entre différents clans. Et surtout, dans le tome 1, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. On rencontrait une jeune fille qui, en fait, elle voyait toute sa famille se faire massacrer par des vampires. Du coup, son but était de se venger. Donc, elle avait intégré la cour pour justement réussir à se venger. Et là, on la suit encore. Elle est au sein de la cour. Elle a fait un acte assez particulier à la fin du tome 1. Et du coup, là, on lui demande de pourchasser une femme qui serait à la tête de la Cour des Miracles. Cour des Miracles une nouvelle Cour des Miracles à Paris, qui voudrait en fait finalement diriger le pays plutôt que la royauté, quoi. Et voilà, mais moi je m'ennuie profondément, vraiment, mais parce que ça m'intéresse pas en fait, c'est juste ça, c'est que ça ne m'intéresse pas. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le 2, non, ça m'intéresse pas ce qui se passe, les histoires de vampires, je sais pas, j'arrive pas à accrocher du tout, et du coup je lirai pas le 3, il sort au mois de mai, je le lirai pas, donc j'ai décidé de laisser tomber, ça sert à rien. Voilà, et là j'avoue que j'hésite grandement à sortir un autre livre parce que j'ai l'impression que je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment d'être je sais pas, indécise peut-être. Vous voyez, Vampiria, ça fait un mois que je le vois dans ma pile à lire et que je me dis faut que je le sorte. Et vous voyez, je l'ai sorti et enfin je me suis écoutée, mais finalement ça m'a pas plus bâmé que ça. Du coup là j'avoue je suis un peu perdue, je sais plus trop. Je ne sais plus trop quoi faire. Voilà, donc je vais regarder ce que je vais dire. J'ai toujours pas fini Lady Hélène. Donc ça c'était la lecture commune du mois de mars. On doit lire le tome 2 en avril et en fait il me reste 100 pages. Parce que j'ai beaucoup de mal à lire, donc j'ai pas fini.
Je vais le terminer ce week-end, ça c'est sûr, parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais terminer ce week-end de façon à vous proposer une date pour commencer le tome 2. Voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'ordi pour terminer, vous savez, les fiches pour la pile à lire du mois de la fantaisie, les fiches que je veux faire imprimer, là je vous en ai parlé hier. Je vais aller terminer ça, je pense. Voilà, je vais aller un petit peu sur l'ordi terminer ça. Je vais regarder s'il y a des commentaires auxquels j'ai pas encore répondu, puisque j'essaie de répondre au fur et à mesure. Je le fais depuis mon téléphone, c'est beaucoup plus rapide. Mais là, comme je vais me poser, je vais essayer. Voilà. Et après, je vais faire mes petits exercices pour mon épaule. Je sens que je vais avoir très très mal. Et puis j'irai faire une balade avec mes échos vu qu'il fait beau. Donc je pense que je vais essayer d'en profiter. Ils avaient annoncé un moche week-end, j'allais dire. Ils avaient annoncé un mauvais temps, puis finalement il fait beau. Donc peut-être aller faire un tour. Voilà. Puis demain, on va aller voter. Mais on n'est pas demain encore. Bref, je vous reprends peut-être tout à l'heure ou peut-être demain, je sais pas. Peut-être je vous prends tout à l'heure si j'ai choisi une lecture ou si j'ai lu quelque chose. J'étais en train de me demander si j'allais pas... je suis en train de regarder la palle qui est dans mon salon. J'ai des très très courts romans jeunesse. J'étais en train de me demander si j'allais pas en lire un. Donc je sais pas. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Salut. Je vous reprends, on est dimanche, je suis dehors, Chris joue avec sa tondeuse, c'est la pause café, voilà. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou, il y a une guêpe, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou, voilà, pour vous parler de ma lecture parce que du coup hier... j'ai fini, abandonné à 100 pages La Cour des Miracles, je vous en avais parlé. Et du coup, ensuite, j'ai beaucoup hésité. J'ai sorti 5 bouquins. Et je savais pas lequel lire. Et puis finalement, j'en ai attaqué un et je l'ai lu entre hier après-midi et ce midi, en fait. Il s'agit de Quand vient la Horde. Il vient juste de sortir, de Aurélie Luong, aux éditions Scrinéo. Je pense que c'est une couverture... Ah non, bah tu vois, ça ressemblait. C'est de Benjamin Carré. Voilà, la couverture est plutôt jolie. Alors, je vais pas vous faire un gros résumé parce que je vais en parler en point lecture, je pense. Alors, le seul petit détail, c'est que derrière, on nous met que c'est de la dark fantasy. Je sais pas trop, franchement. Alors, le début est un peu ardos, mais vraiment un tout petit peu. Et la fin, on va dire, les 100 dernières pages sont assez gore. Enfin, hein. Mais le milieu, je sais pas, j'ai pas trouvé ça hyper, enfin, je sais pas. En fait, les seules dark fantasy que moi j'ai lues, elles étaient beaucoup plus trash que ça, et du coup, je sais pas trop, est-ce que c'est juste une question d'ambiance, je sais pas. Bref, je m'attendais à quelque chose de bien plus sombre en fait, et de bien plus dur. Voilà. Je vais pas vous raconter l'histoire, mais j'aimais énormément le début. Quand j'ai commencé à le lire, en fait, j'étais vraiment grave emportée. Et puis, il y a eu un gros moment de... C'est quoi le terme, en fait ? C'est même pas que je m'ennuie. Lassitude. Voilà, arrivé à la moitié, je commençais à me lasser un petit peu du schéma, en fait, de la horde, parce qu'on suit une horde. Voilà, on est dans une horde. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, on est dans un roman... dans la Corée médiévale, mais qui a été envahie par les Russes ou un truc comme ça, enfin bref. Donc niveau historique, niveau ambiance, c'est assez sympa, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Les noms sont un peu compliqués du coup, mais on les mélange pas du tout, mais on n'a pas, c'est des consonances auxquelles moi personnellement je suis pas habituée. Mais c'était, voilà, donc je vous dis, le début j'étais vraiment happée et je me disais ça va être terrible et tout, c'est chouette. Le milieu, une petite lassitude, et les 100 dernières pages, je me suis dit, ah ouais, ok. Je comprends mieux certaines choses écrites derrière. Donc voilà, c'était sympa. Voilà, c'était une lecture assez sympa qui s'est lue très très vite. C'est pas un young adulte, il est rangé en... il est en fantasy adulte chez Scrinéo. Il était chouette. Voilà, il était chouette. J'ai juste, au milieu, je commençais à me lasser un peu de cette histoire de horde. De leur guéguerre et tout, ça me lassait un peu. C'est pas forcément ce que j'aime le plus en fantasy, donc forcément ça me lassait un peu, mais c'était plutôt cool, et la fin était plutôt surprenante, etc. Donc voilà, je vous en reparlerai mieux en point lecture parce que j'ai besoin de le digérer un peu plus pour vraiment vous donner plus un résumé, pour vous faire une analyse entre guillemets un peu plus
poussée, profonde, voilà. En tout cas c'était sympa, voilà. Du coup là cet après-midi je vais attaquer, j'ai toujours pas repris les DLN, il me reste que 100 pages pourtant, mais là donc dans les 5 livres que j'avais sortis, là il y en a un qui me fait très envie, c'est Le Déclencheur de Neal Shusterman. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'adore Neal Shusterman, et du coup là j'ai super envie de le lire. Je l'avais reçu il y a quelques temps en épreuve non corrigée, et là j'ai vu qu'en fait il sortait début avril. Donc je me dis allez c'est le moment, j'avais pas lu la 4ème de couve et je l'ai lu hier, je me suis auto-hypée toute seule. J'espère que ça va être chouette, j'espère vraiment que ça va être chouette, la thématique est assez ouf. En gros il y a un gamin au lycée, il va appuyer sur quelque chose ou faire quelque chose, sur le déclencheur, et il va se retrouver dans un aujourd'hui alternatif en fait, et un monde alternatif où a priori on est toujours... où la ségrégation raciale est toujours existante et toujours présente. Voilà, donc ça a l'air... déjà rien que le coup de, sans faire exprès, il appuie sur un bouton et il se retrouve dans un truc alternatif, je trouve ça génial. Donc j'ai vraiment hâte, j'espère que ça va être bien traité, bien fait, etc. Voilà, donc je vais attaquer ça cet après-midi. Et si je suis bien emportée, si je m'endors pas et si je me laisse pas happer par autre chose, il y a de fortes chances que je le bouffe dans l'après-midi. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà fait plein de photos pour Insta, puisque j'anticipe toujours et je fais toujours plein de photos en avance. Et ce qui est bien, c'est que là, je ne lis que des livres pour lesquels je n'ai pas fait de photos. Sinon, c'est pas drôle. Hein, Chris? Et c'est qui mon photographe? C'est toujours le même, le professionnel. Tout le monde dit que tu fais des belles photos, mais en fait ce que les gens ne savent pas, c'est que sur l'iPhone, il y a un mode portrait qui fait des belles photos. C'est pas toi en fait. Non, c'est moi qui te dis on fait comme ça, on fait comme ça. Oh Michto, comment il ment. Bref, donc voilà, donc j'ai pas de photos pour quand vient la horde. Remarque là on pourrait en faire une vite fait dans le jardin. Il y a du soleil en fait, donc ça pourrait être cool. Et voilà. C'est tout. Bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure, soit pour vous dire si j'ai fini mon livre, ou je vous reprends demain matin, je sais pas. Soit, je sais pas. Soit, je sais pas. Ah tiens, aujourd'hui, on est allé voter. J'espère que vous êtes allés voter, c'est important. Surtout en tant que femme, encore plus qu'en tant qu'homme. On s'est battu, bordel, pour avoir le droit de voter, donc faut voter. Et du coup, ce que j'ai dit à Chris, donc on est allé voter ce matin là, et en sortant du bureau de vote, je lui ai dit, je me sens citoyenne. Le truc qui m'arrive pas souvent, tu vois. Bref, ouais, c'était le truc du jour. Et puis ce soir, on va être emmerdé aux infos là, avec que les trucs sur les élections. J'ai horreur de ça, ça m'agace complètement, mais bon. Bref, donc je disais, je vous laisse, mais il y a des moustiques en plein après-midi. Je vous laisse, je vous reprends, je vous dis soit ce soir si j'avance dans ma lecture et si je zappe pas, ou demain pour clôturer, parce que j'ai déjà commencé à le monter, donc si tout se passe bien, vous voyez ce vlog lundi. Voilà, si j'ai été efficace, vous le voyez lundi, donc bref, c'est tout. À tout à l'heure. On est lundi. Je me suis installée au coin couture. Je vais coudre les pochettes. Donc c'est celle-ci. Si vous voulez ces pochettes, au fait, je sais pas si je vous l'ai dit, j'arrive pas à me souvenir. Pourtant j'ai fait le montage ce week-end, mais j'arrive pas à me souvenir. Si vous voulez cette pochette, c'est une pochette petit format. Elle est dispo dans la box Once Upon a Book. Donc il y a un livre que vous devez choisir. Il y a un marque-page fait par une illustratrice. Moi j'ai rajouté un papier, enfin une carte spéciale pour faire votre pile à lire, plus une carte spéciale pour moi de la fantaisie. Je vous ai mis un sticker aussi, tout ça c'est des petits trucs en plus. Et il y a en exclu cette pochette à livre sur lequel je vais mettre l'étiquette que je vous ai montrée du mois de la fantaisie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il en reste quelques-unes, c'est un nombre limité. Donc voilà, il en reste quelques-unes, je vous remets le lien en barre d'infos. Je vous remets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que après elles seront pas dispo. S'il me reste du tissu, je ferai autre chose, mais il n'y aura pas de pochette, quoi. Voilà, donc là je vais continuer les pochettes parce que il faut que j'avance. Je vais également faire quelques housses de coussins pour l'Illustrabox, puisque normalement j'ai le reste de tissu qui arrive cette semaine, donc ça c'est cool, je vais pouvoir bien l'avancer. Enfin bien, vous savez que maintenant je peux beaucoup moins travailler qu'avant. Avant je travaillais, je faisais 10-12 heures par jour.
entre découpage, épinglage, couture et tout. Aujourd'hui, j'ai le droit, le médecin m'a autorisé à 1h30 par jour. Vous vous doutez bien que le rythme est bien différent. Mais je vais y aller doucement, mais je vais envoyer au fur et à mesure. Cette semaine, je pense que je vais pouvoir faire partir au moins une vingtaine d'Illustrabox. Donc je suis contente. Si je peux en faire partir 20-25 toutes les semaines, c'est cool. Donc voilà, je vais faire ça. Donc là, je vais m'apprêter à faire ça. Il faut pas que je traîne. Il faut surtout que je pense à surveiller l'heure parce que j'ai rendez-vous chez le kiné ce matin pour la rééducation. Donc il faut pas que je me loupe. Donc voilà. Hier, du coup, j'ai commencé le nouveau Neil Shusterman. J'ai commencé, j'ai lu un chapitre et puis ensuite après j'ai fait d'autres choses et puis après il y a eu les résultats de l'élection et du premier tour et j'avoue que j'ai pas réussi à me refocaliser sur autre chose en fait. C'est horrible parce que je m'attendais à ce résultat, mais en même temps j'espérais secrètement au fond de moi que ça n'arrive pas, tu vois. J'ai l'impression d'être prisonnière, qu'on m'impose de faire un choix entre deux personnes et que j'ai... Enfin... Bref, je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là. Je suis très... j'avoue que je suis un peu en colère aussi, parce que... je sais, on ne devrait pas parler de tout ça, mais... Bref, de toute façon, je me fais tacler pour un oui ou pour un non, donc c'est pas très grave, mais... en fait, je suis très en colère. Déçue. Je sais pas si c'est plus de la colère que de la déception, ou je sais pas. J'ai un mélange des deux sentiments. Quand je vois le taux d'abstinence, en fait, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir le droit de vote et ne pas y aller, en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre, et surtout pour les présidentielles, pour les législatives, enfin tout ça, je comprends pas, en fait. Je comprends pas, vraiment, ça me dépasse, ça me dépasse, voilà. Donc ça me stresse de ouf. Et vraiment, le pourcentage de vote sur certains candidats m'excède et me font très peur parce que, au-delà de celle qui est passée au second tour, il y en a celui qui ressemble à Monsieur Burns, voilà, sans citer son nom. Ok, il est très loin derrière, mais quand tu rapportes son pourcentage en nombre de personnes, tu te dis, il y a tous ces gens-là qui ont voté pour lui. Je comprends pas. Je vous jure, ça m'a foutu un sacré coup hier soir et sincèrement, j'ai très très mal dormi. Je me suis réveillée, je sais pas, une dizaine de fois. C'est pas des cauchemars, mais en fait, j'arrêtais pas d'y penser. Et du coup, ça me réveillait et je revoyais les trucs et... C'est triste en fait, je trouve ça super triste. Bref, comme si on avait besoin de ça en plus. Je vous avoue que moi ça me fout le seum à mort. Je commence à fatiguer en fait de tout ce qui se passe dans le monde depuis quelques années et ouais, bref. Bon, bref. C'est peut-être pas le lieu, c'est peut-être pas l'endroit pour parler de ça parce que vous avez besoin de vous changer les idées. Sincèrement, j'ai besoin de me changer les idées. Je me suis rendu compte de ça ce matin. J'avais besoin de regarder des vidéos, j'avais besoin de regarder des choses légères. Du coup, c'était pas prévu, mais je pense que je vais mettre la vidéo aujourd'hui. Je l'avais envisagé, puis après je m'étais dit non, je vais la garder pour mercredi. Mais en fait, je vais vous la mettre aujourd'hui parce que tu vois, moi aujourd'hui, j'ai eu envie et besoin de regarder des vidéos pour me détendre. Et d'ailleurs, j'ai pris ce matin, ça faisait quelques semaines que j'avais pas pris. Ce matin, j'ai repris des gummies Kaya. Vous savez, je vous en ai parlé sur Instagram. Alors, je suis pas payée pour vous parler de ça là, du tout. J'avais une collab sur Insta, mais là, j'en ai pas. Et j'ai recommencé à prendre ça. Ça va me faire du bien, je pense. Vous savez, c'est des petits oursons au CBD. Et ils sont très peu dosés. Hein. J'ai recommencé à prendre ça, voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets dans la barre d'infos. J'ai un code promo que j'avais déjà utilisé, que je vous avais déjà donné sur Insta. Je vous le mets en barre d'infos. Je le répète, si vous utilisez le code promo, vous avez
10 ou 15%, je me souviens même plus. Mais moi, je ne touche pas d'argent. Hein. C'est juste un code promo pour vous. Il est encore valable, donc autant en profiter. Moi, que tu commandes ou pas, je ne perçois pas de sous. Hein. C'est juste pour vous en reparler. Et si vous avez envie de tester, voilà. Et d'ailleurs, je me suis dit, hier, j'aurais dû prendre celui pour dormir, parce que sur moi, il marche très bien. Et j'aurais dû, parce que j'aurais mieux dormi. Voilà. Bref, donc je vais m'occuper de la couture, on va se détendre du bulbe. Je pense que je vais refaire un vlog et que je le mettrai la semaine prochaine, ou peut-être dans la semaine, j'en sais rien. En fait, en ce moment, c'est bizarre parce que j'avais dit que les vlogs ça me saoulait et c'était vrai. Mais je sais pas, ça me fait du bien en ce moment. Donc comme ça me fait du bien et que j'ai envie d'essayer de m'écouter le plus possible, et ben voilà, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère sincèrement que vous gardez le moral. On va y arriver, hein, ça va aller. Vraiment, j'espère. N'hésitez pas à venir papoter avec moi sur Instagram, hein, si vous voulez. Je suis totalement disponible, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, puis il y a des petits concours qui vont arriver, ça remonte un peu le moral, c'est pas fou, mais ça va vous remonter le moral, je le sais. Donc il y a des petits concours qui arrivent sur le compte Insta. Voilà, c'est tout. Dites-moi si ça vous plaît d'avoir des vlogs comme ça de temps en temps, vraiment de façon assez impromptue, tu vois, c'est pas genre je te filme ma semaine, c'est vraiment, voilà, là j'avais envie de prendre la caméra enfin c'est surtout vendredi que j'en avais besoin. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, autant continuer ce week-end pour parler de mes bouquins. Mais dites-moi si ça vous plaît de retrouver ça comme ça de façon un peu impromptue. Donc dites-le moi dans les commentaires, dites-le moi avec des likes et des partages et tout. Ça fait vraiment toujours beaucoup de bien de voir que vous êtes toujours présent. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, j'ai envie d'échanger avec vous. Je suis désolée pour tous ceux qui me suivent sur Twitch. J'ai beaucoup de mal. La semaine dernière c'était pareil, j'ai beaucoup de mal là, en ce moment à m'organiser, déjà parce que j'ai souvent kiné le matin. Et puis l'après-midi, j'essaie de bosser, ou alors j'ai super mal et du coup j'arrive pas à me concentrer, ou enfin voilà, c'est assez compliqué, j'avoue, en ce moment, et j'ai pas tant la pêche que ça. Donc autant de temps en temps j'arrive quand je sens que j'ai un regain d'énergie, je vous fais un petit live et tout, mais voilà, donc je suis vraiment désolée, je vais redevenir plus assidue, y a pas de souci. C'est juste que là c'est un petit moment un peu down, et ça arrive quoi, c'est la life. Voilà, je vais coudre parce que après il faut que je me casse, donc je vais me dépêcher. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a quand même détendu, j'espère vraiment que vous allez bien, vraiment dites-moi comment vous allez dans les commentaires, donnez-moi de vos nouvelles, et puis voilà, parlez-moi de vos lectures aussi, et de vos projets, et si vous avez des beaux projets qui arrivent, n'hésitez pas à en parler. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que des gens, je sais pas, vont partir en voyage, vont avoir un bébé, vont se marier, vont acheter une maison. Ça c'est des trucs très sociaux, mais si t'as d'autres trucs auxquels je pense pas, vas-y, balance, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est tout. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis, on se retrouve, je pense, mercredi dans un point lecture, parce que j'en ai vraiment beaucoup à tourner. Donc on se retrouve, je pense, mercredi dans un point lecture, et puis peut-être mercredi ou jeudi, je sais pas. Et puis je vais essayer de mettre... voilà, dès que j'ai envie de mettre une vidéo, je balance. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.